Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion spirituelle. Dans nos épisodes précédents, nous avons exploré en profondeur le pouvoir de la prière et la nature de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un pilier fondamental qui soutient et nourrit ces deux aspects. La lecture constante de la parole de Dieu, la Bible. Beaucoup d'entre nous désirent une foi plus forte, une connexion plus profonde avec Dieu et une plus grande maturité spirituelle. Mais comment y parvenir concrètement? La réponse se trouve souvent dans une discipline simple mais puissante. Se plonger régulièrement dans les Écritures. La Bible n'est pas juste un livre ancien rempli d'histoire. C'est une lettre d'amour vivante de Dieu pour nous, une source de sagesse, de réconfort et de direction pour notre vie quotidienne. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cela signifie que chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous permettons à Dieu de nous parler, de nous façonner et de nous guider. La lecture régulière transforme notre manière de penser. Elle aligne nos pensées sur celles de Dieu, renouvelle notre intelligence et nous aide à voir le monde, les autres et nous-mêmes à travers ses yeux. Imaginez votre foi comme une plante. La prière, c'est comme parler à la plante, l'encourager à grandir. La lecture de la Bible, c'est comme l'arroser et lui donner les nutriments essentiels dont elle a besoin pour développer des racines profondes et porter du fruit. Sans cet arrosage régulier, même la plus grande des foi peut se dessécher et s'affaiblir. C'est dans les pages de la Bible que nous découvrons qui est Dieu, son caractère, ses promesses et son plan pour l'humanité. Cette connaissance nourrit notre foi et la rend solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Mais peut-être que vous vous dites, la Bible est un livre énorme et parfois difficile à comprendre. Par où commencer? C'est une excellente question et je veux vous rassurer, il n'est pas nécessaire d'être un théologien pour en tirer des bienfaits. Commencer est plus simple que vous ne le pensez. Laissez-moi vous partager quelques méthodes de lecture simples et accessibles à tous. Une première méthode très populaire est le plan de lecture. Il existe de nombreux plans disponibles en ligne ou dans des applications bibliques qui vous guident à travers la Bible en un an ou qui se concentrent sur des thèmes spécifiques. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous demander chaque jour quoi lire. Le chemin est déjà tracé. Vous pouvez commencer par l'un des évangiles, comme celui de Jean, pour vous familiariser avec la vie et l'enseignement de Jésus. C'est une excellente porte d'entrée. Une autre méthode simple est la lecture chapitre par chapitre. Choisissez un livre de la Bible, par exemple les psaumes pour un encouragement quotidien ou les proverbes pour une dose de sagesse pratique et lisez simplement un chapitre par jour. Ne vous mettez pas la pression de tout comprendre immédiatement. L'important est la régularité. Laissez simplement les mots vous imprégner. Maintenant, pour aller un peu plus loin que la simple lecture, je vous propose une méthode d'étude très simple et efficace que l'on peut résumer en 3 étapes. Observation, interprétation et application. C'est très facile à retenir. Premièrement, l'observation. Lorsque vous lisez un passage, posez-vous des questions simples. Qui parle? À qui? De quoi parle le texte? Où et quand cela se passe-t-il? Y a-t-il des mots ou des idées qui se répètent? Prenez le temps de bien observer le texte, comme un détective qui cherche des indices. Cette étape vous aide à comprendre le contexte. Deuxièmement, l'interprétation. C'est le moment de se demander, qu'est-ce que ce passage signifie? Quel était le message principal que l'auteur voulait communiquer à ses premiers lecteurs? Pour vous aider, vous pouvez utiliser d'autres passages de la Bible qui parlent du même sujet, ou consulter un commentaire biblique simple si vous en avez un. L'idée est de chercher le sens originel du texte. Qu'est-ce que Dieu disait à travers ces mots? Et enfin, la troisième et la plus importante étape, l'application. C'est là que la parole de Dieu devient vivante et personnelle. Posez-vous la question, comment ce passage s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Y a-t-il un commandement à obéir? Une promesse à réclamer? Un exemple à suivre ou à éviter? Un péché à confesser? Une vérité sur Dieu qui change ma perspective? C'est le moment de laisser la parole transformer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur et vos actions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous lisiez le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Observation. Le psalmiste David parle. Il utilise l'image d'un berger et de sa brebis. Il affirme une confiance totale en Dieu. Interprétation.
David exprime sa conviction que Dieu prend soin de lui comme un bon berger prend soin de ses moutons, en pourvoyant à tous leurs besoins. C'est une déclaration de dépendance et de sécurité en Dieu. Application. Comment cela s'applique à moi? Aujourd'hui, face à mes inquiétudes financières, à mes peurs pour l'avenir ou à mon sentiment de solitude, puis-je vraiment croire que Dieu est mon berger? Puis-je lui faire confiance pour qu'il pourvoie à mes besoins? Cette vérité m'invite à abandonner mon anxiété et à placer ma confiance en sa providence. Je peux prier en disant « Seigneur, sois mon berger aujourd'hui, guide-moi et apaise mes craintes. » Vous voyez comment ça marche? Observation, interprétation, application. C'est un outil puissant pour transformer votre lecture en une véritable rencontre avec Dieu. Cela fait le pont entre la connaissance intellectuelle et la transformation du cœur. Comme nous l'avons vu dans nos épisodes sur la prière était notre dialogue avec Dieu. La lecture de la Bible, c'est le moment où nous l'écoutons. Les deux sont inséparables. Lire la Bible sans prier peut devenir un exercice purement académique. Prier sans se nourrir de la Bible peut nous amener à nous fier uniquement à nos propres émotions ou idées. La lecture de la Bible alimente nos prières. Elle nous donne les mots pour prier. Elle nous révèle les promesses de Dieu que nous pouvons lui rappeler dans nos prières. Quand vous lisez que Dieu est un refuge, vous pouvez prier avec assurance. « Seigneur, sois mon refuge aujourd'hui. » Quand vous lisez un commandement d'aimer votre prochain, vous pouvez prier. « Seigneur, aide-moi à aimer cette personne difficile dans ma vie. » Votre vie de prière devient plus riche, plus profonde et plus alignée sur la volonté de Dieu. De même, la lecture de la Bible bâtit notre foi, le sujet de notre autre épisode. La foi, comme le dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus nous nous exposons à la parole de Dieu, plus notre foi a de substance sur laquelle se fonder. Notre foi ne repose plus sur des sables mouvants d'émotions ou de circonstances, mais sur le roc inébranlable des promesses et du caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Pour conclure, je veux vous encourager. Ne vous laissez pas intimider par la taille de la Bible ou par vos tentatives passées qui ont peut-être échoué. La clé est la constance, pas la perfection. Mieux vaut lire 10 minutes chaque jour qu'une heure une fois par mois. Trouvez le moment qui vous convient le mieux. Le matin au réveil avec un café, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de vous coucher. Transformez ce moment en un rendez-vous sacré avec Dieu. Commencez petit, soyez régulier et utilisez une méthode simple comme celle de l'observation, l'interprétation et l'application. Vous verrez que, petit à petit, la parole de Dieu commencera à transformer votre esprit, à nourrir votre foi et à enrichir votre vie de prière. Votre maturité spirituelle grandira non pas par des efforts surhumains, mais par une simple discipline quotidienne. Laissez Dieu vous parler à travers sa parole. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cela vous a encouragé et équipé pour vous lancer ou persévérer dans cette belle aventure de la lecture biblique. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt!